Bonjour, nous lisons dans Psaume au chapitre 135, « Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne en propre. En effet, j'ai reconnu que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Si vous avez votre Bible avec vous à la maison, prenez le psaume au chapitre 135 et au verset 6 et vous pouvez entourer ce verset. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, comme une promesse de Dieu que tes destinées sont dans sa main. Maintenant, il est vrai, il nous faut avoir la foi pour croire justement que le Seigneur va nous faire entrer dans son appel pour nos vies. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas appelé à être ni à droite, ni à gauche, ni à l'opposé de l'appel que le Seigneur a prévu pour toi, mais que tu puisses entrer au cœur de la volonté de Dieu pour toi et savoir que tout ce que Dieu veut, il le fait. Dieu est assez puissant pour accomplir ce qu'il a à accomplir. Maintenant, il ne veut pas qu'on soit un frein, mais qu'on puisse être simplement des vases qu'il modèle, des personnes qu'il façonne, que nous puissions déposer notre vie sur l'autel et dire en ce début d'émission, « Seigneur, fais ce que tu veux de moi ». En ce début de moment avec Dieu, « Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie ». En ce début de journée ou en cette fin de journée, me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Mes destinées sont dans tes mains, je veux y entrer et accomplir ta volonté. Dans tous les domaines de ma vie, je te fais confiance. Tu fais tout ce que tu veux, rien ne t'est impossible et avec toi, je puis tout. Oui, je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu peux le déclarer avec moi. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Que le Seigneur vous bénisse à travers ce moment d'exhortation et d'enseignement avec notre invité en cette quatrième journée, donc dans cette série. Que le Seigneur puisse vous parler de manière personnelle et individuelle alors que le pasteur Chris Campion vous encourage. Dis-moi ce que tu crois et je te dirai ce que tu peux vivre. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui pour moi est peut-être une des questions les plus vitales qu'on peut se poser dans une vie. C'est comment avoir la foi pour entrer dans sa destinée. Beaucoup de livres ont été écrits à ce sujet, beaucoup de prédications ont été données, beaucoup d'émissions. Je pense que la première étape, c'est déjà d'adhérer à ce concept que tout chrétien sur terre a une mission et une destinée. Déjà, il faut en être conscient. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était quelque chose qui était réservé que aux apôtres, pasteurs, aux évangélistes, au ministère. Et quelque part, dans mon cœur, ça a créé comme une forme de frustration où, Seigneur, je ne suis pas appelé, moi je suis qu'un simple chrétien qui doit témoigner. Et je me consolais de ça en me disant, c'est déjà bien. Ma grâce te suffit. Tu dois déjà être conscient que tu n'es pas quelqu'un qui est privilégié plus que les autres ou quelqu'un qui est moins que les autres, parce que Dieu, dans son amour, sait avec exactitude ce pourquoi tu as été créé. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 16, que l'Éternel a tout créé pour un but, tout disposé pour quelque chose de précis, et que Dieu a déjà en lui prévu des œuvres que lui-même a définies d'avance. Une version dira que nos temps sont inscrits dans ses mains et que celui qui est au creux de la main du Seigneur, personne ne peut le ravir. Des fois, nos incrédulités, nos peurs, nos manques de résultats vont nous faire quelque part sortir du temps et de la main et de la destinée que Dieu a pour nous. Alors que la Bible dit, écoute ça, avant que tu ne sois formé dans le ventre même de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais déjà distingué, je t'avais déjà mis à part. Alors,
Il y a des personnes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils sont au courant que Dieu a quelque chose pour eux, mais il y a aussi beaucoup de personnes, et je l'ai rencontré dans mon parcours, qui ne sont pas au courant que Dieu a aussi un plan pour eux. Eh oui, Dieu avait un plan pour les 12, Dieu avait un plan pour les 70, et regardez ce qui se passe. Au début de l'Église, dans les Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il y avait là environ 120 personnes, et que sur chaque personne, des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur eux. Ça veut dire que Dieu avait parlé de manière individuelle sur chaque personne qui était présente. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été touché par la vérité de Dieu. J'ai été touché par son amour. J'ai compris que le ciel existait. Et j'avais qu'un seul objectif, c'était le ciel. Le ciel, le ciel, le ciel. Je priais pour le ciel. Je jeûnais pour être enlevé. Je priais, j'évangélisais en disant le ciel, le ciel. Et un jour, j'étais chez moi en prière et j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu un monde qui était en flammes. J'ai vu des personnes tourner autour de statues. Je ne voyais pas leur visage, ils avaient des grandes capes. Et moi, j'étais en dehors de ce feu et je me voyais rentrer dans le feu, aller autour de ces personnes-là et prendre des personnes, alors c'était pas comme des personnes physiques, mais c'était comme des âmes, et les prendre et les amener de l'autre côté. Et là, à ce moment-là, la vision s'est arrêtée et j'ai compris que Dieu m'appelait en tant aussi que ministère d'évangéliste. Et si vous voulez, ça a été vraiment quelque chose qui est resté là. Je ne prêchais pas encore, mais je sais que j'étais appelé à prêcher et à sauver les âmes. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que quand tu sais là où Dieu t'attend, eh bien, tu as une direction. Et j'aimerais te dire que la vision, elle détermine la destination. C'est important d'avoir les yeux fixés sur l'objectif pour savoir où on va. Parce que sinon, on va écouter une prédication, on va aller là-bas. On va sentir quelque chose, on va aller là-bas d'un seul coup. Seigneur, parle-nous, on regarde la nature, et bien on va aller de l'autre côté. Non, Dieu parle à travers sa parole, qu'elle soit dans les Écritures ou qu'elle soit dans ton cœur. Et j'avais compris que j'étais appelé à prêcher. Quelques temps se sont passés et j'ai attrapé ce qu'on appelle une pancréatite aiguë. Le traitement de cette maladie, c'est de ne plus manger et de ne plus boire pour laisser le tube digestif au repos. Et il y a eu une grande période de confusion dans ma vie parce que je ne comprenais pas ce qui était en train de m'arriver. Et vous savez, quand vous n'avez pas la possibilité de vous alimenter, même qu'on vous alimente avec les sondes, j'ai passé 1 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Au bout de 9 mois, j'étais toujours dans cet hôpital. J'avais perdu à peu près 45 kilos et il y avait quelque chose que je ne comprenais plus. Et je me rappellerai toute ma vie, il y a un ancien, un frère qui est venu me visiter et il m'a posé une question et en parlant un petit peu avec moi, j'ai commencé à pleurer, j'étais pas bien. Je dis, je vais mourir ici. Je dis, je vais mourir ici. Et ce frère, ce pasteur me regarde dans les yeux et me dit, Chris, tu as été appelé à prêcher. Je dis, oui, j'ai été appelé à prêcher. Mais il dit, Chris, tu ne peux pas mourir ici. Il dit, parce que tu n'as jamais prêché. Et si vous voulez, ça a éveillé quelque chose en moi. Cette foi qui était là, elle a pu aller se poser sur la parole que j'avais reçue, sur la vision que j'avais reçue, sur la destinée que Dieu m'avait réservée. Et ça m'a permis de pouvoir justement passer cette épreuve, passer ces circonstances. C'est la même chose qui est arrivée à Jésus quand il est à Gethsémane, que la chair est là et que quelque part, il est en train de succomber à l'oppression. Il sait pertinemment qu'il ne doit pas mourir à Gethsémane, mais qu'il doit mourir à la croix. C'est pour ça qu'il dit, Père, pas ma volonté, parce que la volonté de ma chair voudrait tout lâcher ici, parce que c'est trop dur. Mais ta volonté à toi, Père, ce n'est pas que je meure à Gethsémane, mais c'est que je puisse mourir, alléluia, à la croix. Pour ça qu'il est important de connaître sa destinée. Ça devient quelque chose qui est comme une nécessité afin de pouvoir surmonter l'adversité et de stimuler justement notre foi qui est là. Je ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé, mais si Dieu t'a parlé, focalise-toi. Focalise-toi sur la vision. Focalise-toi sur la vision. Et je te le dis,
si tu es focus sur la vision, Dieu va attirer dans ta vie ce qu'on appelle la provision. Les compétences, les forces, la provision, les paroles. Écoute, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui m'a permis de sortir justement de cet hôpital. Et aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher l'Évangile parce que Dieu m'avait révélé là où il m'attendait. Et ça m'a permis justement de pouvoir poser ma foi sur cette parole. Alors il y a d'autres personnes qui vont dire « Mais moi je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle. Moi, Dieu à moi ne me parle pas. » Jérémie chapitre 33, verset 3, c'est ce que j'appelle moi le téléphone de Dieu. Il dit « Invoque-moi. » Oui, et c'est réservé à tous, tout le monde. « Invoque-moi. » Et il dit « Et je te montrerai, je vais te répondre. » Écoute, je vais te montrer des choses qui sont cachées, qui te concernent, que tu ne connaissais pas. Tu as une destinée sur cette terre. Tu as une mission à accomplir. Et je vais te le dire comme ça, c'est une parole pour toi. Ne permets pas à quelqu'un d'autre de revêtir ton manteau. Ne permets pas à quelqu'un d'autre d'être au bénéfice du talent que tu es en train d'enterrer. Non. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'a sauvé. Mais il veut aussi t'utiliser en retour pour pouvoir sauver les autres. Alors je ne sais pas par quel moyen. Est-ce que ça va être par les valeurs communiquées? Est-ce que tu vas devenir un chef d'entreprise qui donnera du travail à des gens? Est-ce que tu seras un prédicateur? Est-ce que tu seras chantre dans ton église? Est-ce que tu seras un évangéliste de rue? Est-ce que tu seras quelqu'un qui va gagner de l'argent et qui fera des dons aux églises? Je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que Dieu t'a appelé. Il le dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et dans ce texte, il y a une double vérité. Bien sûr qu'on parle du salut, mais on parle aussi de la destinée sur la terre. Ça veut dire que tout le monde est appelé, mais ce n'est pas tout le monde qui entre dans l'appel. Et je prie pour toi, pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses rentrer véritablement dans l'élection, là où Dieu t'attend. Tu sais, quand j'étais dans cet hôpital, je l'ai fait court, mais je suis resté presque 10 mois. Et je peux te dire que des doutes, j'en ai eu. Que des peurs, j'en ai eu. Que je me posais même la question sur est-ce que la prophétie, est-ce que la vision que j'ai eue, elle venait vraiment de Dieu? Seigneur, je le dis, tu es où? Pas de réponse. Et plus je priais, plus j'étais en train de me dégrader. Mais j'ai appris une chose, c'est que peu importe la circonstance qu'on passe, Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Et qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans, donc ne te décourage pas. Ça veut dire que les efforts que tu aurais été en mesure de réunir en 1000 ans, lui peut le faire en une journée. Alléluia. Quand j'ai compris ce à quoi Dieu m'appelait, il y a un verset qui est venu dans notre foyer. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. De réaliser que Dieu a fait déjà un plan, que nous sommes appelés à matérialiser ce plan. Et peu importe les chemins qu'on va passer, que ce soit des chemins agréables ou des chemins désagréables. Mais je bénis Dieu, écoute, pour le chemin désagréable de Gethsémane. Je bénis Dieu pour le chemin désagréable de la croix. Tu sais pourquoi? Parce qu'ensuite, il y a eu la résurrection et il y a eu la Pentecôte. Commence à bénir Dieu là où tu es pour le chemin désagréable que tu es en train de passer. Parce que derrière le nuage, j'aimerais te rappeler quelque chose, il y a le soleil. Alléluia. Derrière une vallée, il y a les hauteurs au nom de Jésus. Derrière le désert, il y a le pays où coule le lait et le miel au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Et je prie maintenant que les personnes qui sont connectées au son de ma voix puissent recevoir la révélation de leur appel. Seigneur, que tout ce que l'ennemi a voulu mettre devant eux, tout le brouillard, toutes ces flèches, tous ces traits enflammés, maintenant au nom de Jésus, ne parle plus dans votre vie. Que ça ne parle plus. Je rends sourd et muet l'œuvre des ténèbres à votre sujet. Je rends sourd et muet l'œuvre des ténèbres à votre sujet. Et même si pendant longtemps, il y a eu ce qu'on appelle la confusion, j'aimerais te dire aujourd'hui, je veux déclarer une parole prophétique, qu'à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. À partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Ne dis pas non, à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Écoute, là où tu es, mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Seigneur,
Tu sais ce qui anime nos cœurs. Et pour la plupart de ceux qui nous écoutent, nous voulons te plaire. Et nous voulons aussi comprendre comment fonctionnent les principes du royaume. Et bien souvent, c'est très difficile, parce qu'il semblerait que notre prière ne déplace pas le plafond, mais j'aimerais vous rappeler, Église, que Dieu n'est pas si loin que ça finalement. Comme le texte le dit, Dieu est simplement à la distance d'une prière. Dieu est à la distance d'une conviction et d'une attitude. Et qu'à partir d'aujourd'hui, les échecs de ton passé deviennent ton témoignage de demain et entrent dans ta destinée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Prions ensemble, frères et sœurs, sur cette parole. Nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous as appelés, Seigneur. Et si tu nous as appelés, tu as la puissance de nous faire entrer dans cet appel. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as promis, tu vas le faire. Alors Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui a enterré son appel. Pour quelqu'un qui, à cause des circonstances, ça fait tellement longtemps. Alléluia. Tellement longtemps. Il y a des personnes, vous m'écoutez maintenant et vous avez reçu cet appel quand vous étiez plus jeune, quand vous êtes converti, aujourd'hui vous avez 50 ans. Vous avez 40 ans et c'est comme si vous n'y pensez plus. Vous vous dites, bon, je sais pas, c'était quoi? C'est peut-être une erreur, c'était peut-être une parole comme ça. La folie de la jeunesse. Alléluia. Mais c'était pas ça. Et je veux prier pour vous. Je prie, Père, pour ces personnes qui ont enterré l'appel. Ils ont enterré l'appel. Et ça peut faire peur. Ça peut faire peur de déterrer ça. Je prie que vous puissiez le faire Alléluia. par l'Esprit. Au nom de Jésus. Père, je prie que tu puisses le faire. Qu'à nouveau brûle dans leur cœur cette passion et ce feu. Qu'à nouveau, Seigneur, ils puissent voir la vision. Ce que tu les appelles à accomplir, ce que tu les appelles à faire. Ouvre leurs yeux encore, Seigneur Jésus, qu'ils puissent voir. Tu as ouvert les yeux d'Agar pour voir dans le désert une source d'eau. Ouvre leurs yeux, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pour voir cette source d'eau. Seigneur, je te remercie. Il y a plusieurs personnes, vous avez refusé d'obéir à Dieu. Vous avez refusé d'accomplir la vision parce que ça demandait un effort. Et là où vous êtes, vous pouvez demander pardon au Seigneur et lui dire tout à nouveau, me voici. Et tendre vos mains vers le Seigneur et dire, Seigneur, voici mes mains, voici ma vie, fais ce que tu veux de moi. Me voici, Seigneur. Que vous puissiez faire cette prière de consécration. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Alléluia. Quelque chose qui vient dans mon cœur. C'est délicat, c'est sensible. Je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui nous écoutent, qu'il y a aussi des personnes qui veulent servir Dieu qui nous écoutent. C'est important d'avoir une belle harmonie dans tout ça pour pouvoir permettre à l'autorité en place d'être respectée, mais aussi pouvoir permettre à l'Église de se révéler dans leurs appels. Un jour, j'ai eu une décision à prendre concernant mon appel. Et j'ai reçu une parole du Seigneur par l'intermédiaire d'un frère. Il m'a dit, Chris, tu as deux choix. Soit tu laisses tes pères écrire ton histoire, soit tu écris la tienne avec Dieu. La vérité, c'est que ça aurait été beaucoup plus simple qu'avec nos pères, on puisse écrire ensemble l'histoire que Dieu voulait. Mais la vérité, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a certains types de difficultés que l'on peut rencontrer entre les pères et les fils. Donc j'appelle les pères à pouvoir réfléchir et à faire confiance à leurs fils, de pouvoir les positionner
à l'endroit où Dieu lui-même, le Père des Pères, a prévu de les positionner. J'appelle aussi les fils à tout faire pour respecter leur Père au maximum, pour que, ensemble, d'un commun accord, vous puissiez continuer de contribuer à faire ensemble le ministère pour que Dieu puisse encore se réjouir. Tout le monde est appelé, aidons notre prochain Amen à rentrer dans son appel. Alléluia, au nom de Jésus. Oui, Père. Oui, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ta bienveillance. Père, je prie que tu gardes les cœurs de toutes ces personnes qui sont appelées et qui ne trouvent pas dans la maison des personnes pour les encourager, Alléluia. des personnes pour voir. Et je te demande, s'il te plaît, de les aider, de leur parler, de leur donner aussi la patience, parce que certains d'entre eux, tu leur demandes tout simplement d'attendre, parce qu'ils ont des leçons importantes à apprendre pendant ce temps, des leçons que seule la patience leur permettra d'apprendre. Et je prie, Père, que tu gardes leur cœur, et qu'au moment où il faut courir, qu'ils puissent courir. Au moment où ils doivent s'arrêter, qu'ils puissent s'arrêter, afin qu'ils soient malléables entre tes mains, qu'ils n'aient pas peur des hommes. Ton serviteur disait, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Seigneur, nous voulons te plaire à toi. Alléluia. Avant tout. Te plaire à toi. Faire ce qui te plaît. Faire ce que tu veux. Faire ce qui t'est agréable. Seigneur, nous disons encore, non pas notre volonté, mais la tienne. Fais ce que tu veux dans nos vies. Si tu nous appelles à faire paître les brebis, nous voulons le faire. Quel que soit l'appel que tu nous donnes, nous voulons le faire, réellement. Quelqu'un aujourd'hui doit mettre sa vie sur l'autel. Alléluia. À nouveau, ton cœur sur l'autel, tu dis, Gloire à Dieu. Seigneur, accomplis ta volonté, pas ma volonté, mais la tienne, mais est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu es réellement prêt à l'accomplir, cette volonté? Si elle te coûte beaucoup, est-ce que tu es prêt? Parce qu'accomplir sa volonté, accepter sa volonté, ça veut souvent dire aussi s'éloigner ou abandonner, renoncer à des volontés personnelles. Alors tu peux dire, Seigneur, donne-moi la force de renoncer à ces volontés personnelles. Donne-moi la force, donne-moi les yeux encore pour voir ce qui en moi résiste à ta volonté. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. On va prier aussi pour les personnes qui elles aiment le Seigneur. Elles sont là, elles se tiennent à la brèche. Et il semblerait qu'il y a comme un blocage. Des fois, le blocage est simplement dans l'ignorance, comme on l'a vu. Mais aussi, des fois, le blocage, il est aussi spirituel. Où tu as réalisé certaines choses, mais c'est comme si que c'est bloqué. C'est comme si que c'est bloqué. Je me rappelle qu'une sœur était venue me voir en me disant que c'était bloqué par rapport à l'avenir, par rapport à son appel, par rapport à tout ça. Et quand je mets ma main sur elle, Dieu me fait voir que derrière, il y a comme un grand couloir avec un homme fort qui est dans ce couloir et qui ne permet pas à cette fille de rentrer justement dans le couloir de sa destinée. Et ça a été très simple. On a commencé à prier, on a pris autorité sur ce que moi j'appelle le bloqueur de destinée. Il ne s'est pas passé longtemps, en l'espace d'1 an, elle a trouvé une église, elle est rentrée dans son appel, elle s'est fiancée, elle s'est mariée et aujourd'hui, elle a un petit bébé. Et moi, je crois que Dieu est capable de le faire aussi pour toi. Alors maintenant, Père, dans le nom de Jésus, tu localises ces personnes et je veux briser dans le nom de Jésus tout ce qui est venu pour bloquer la destinée de ceux qui sont connectés maintenant. Amen. Au nom de Jésus, toi qui veux bloquer la destinée, la malédiction sans cause n'a pas d'effet, c'est terminé. Au nom de Jésus, donc c'est terminé, tu ne peux pas rester. Je te chasse de leur vie. Je te chasse de leur vie. J'annule maintenant toutes les paroles, tout le travail que tu as libéré sur ces personnes-là. Toute arme forgée contre elles,
maintenant est rendu nul et sans effet. Et le couloir de cette destinée s'ouvre à nouveau, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Je veux prophétiser à quelqu'un, tu fais des examens année après année, semestre après semestre, et tu ne réussis pas. Tu ne réussis pas à passer à l'autre level. Et aujourd'hui, je déclare et prophétise sur ta vie que ça s'arrête maintenant. Ce Alléluia. blocage s'arrête. Ça s'arrête. Le Au nom Seigneur de te Jésus. donne toute capacité de passer à l'autre niveau. De la même manière, il y a des personnes, une personne, tu passes ton permis de conduire et tu l'as passé plusieurs fois. Et à chaque fois, que ce soit dans le code ou la conduite, il y a quelque chose qui bloque. Oui, Jésus. Tu as arrêté en péché de réussir et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le dis, la prochaine fois, tu vas l'avoir. Tu vas réussir. Alléluia. N'abandonne Au nom pas, de Jésus. ne renonce pas. Et de la même façon, il y a quelqu'un, tu t'es fiancé et tu t'es même fiancé plusieurs fois. Et à chaque fois, tu as cru que c'était bon, que c'était la bonne personne. Tu as certainement commis des erreurs de jugement dans cette situation. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Et je prie pour toi que le Seigneur puisse te donner toute sagesse, tout discernement pour pouvoir t'engager comme il Alléluia. convient de Oui, s'engager Seigneur, tu le fais. dans les voies du Seigneur qui sont parfaites et qui sont droites, Alléluia. afin que tu puisses te réjouir et entrer pleinement aussi dans cet aspect de ta destinée dans le nom du Seigneur Jésus. Et je vois aussi des parents, vous avez essayé d'avoir un enfant et plusieurs fois ça n'a pas fonctionné. Il y a même eu des tristesses qui ont été occasionnées, puisque vous avez perdu cet enfant. Et même quelqu'un, il était comme à maturité. Et cet enfant a été perdu. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Oui, Seigneur. Dieu vous donne cet enfant, l'enfant de la promesse, l'enfant de la guérison, l'enfant de la destinée. Alléluia. Et le Seigneur dit, cet enfant, il sera à moi. Faites-moi confiance, car j'en prendrai soin. Que cet enfant naisse, que cet enfant vous soit donné dans le nom de Jésus-Christ, Oui, Saint-Esprit. pour votre plus grande joie. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu aurais peut-être une parole pour terminer. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que la repentance nous fait sortir de la captivité de Satan parce qu'on est au bénéfice de la vérité. Et en fait, il y a aussi des choses qui ne se manifestent pas dans nos vies parce que bien souvent, parfois, le blocage, ce n'est pas aussi extérieur, c'est nous. Parce qu'il y a des choses dans nos cœurs, on doit les régler avant d'avancer. Et que quelque part, tu pourras chasser autant que tu veux, c'est pas chasser qu'il faut, c'est se repentir. Parce que si ce problème n'est pas réglé, eh ben quand tu vas avancer, ça occasionnera des problèmes, des difficultés et des échecs. Mais aujourd'hui, que Dieu te montre peut-être les personnes avec qui tu dois te réconcilier, peut-être les choses qui ne sont pas encore réglées dans ton cœur et qui doivent être réglées avant que tu entres dans le plan de ta destinée. Ouais. Je te laisse avec ces paroles, que ça soit entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Alors je t'encourage à prendre une feuille blanche et à pouvoir vraiment prendre ce temps de prière dans les prochains jours. Ne tarde pas trop parce que sinon tu risques d'oublier et de continuer à demander au Seigneur d'y entrer alors qu'il y a quelque chose qu'il veut te dire dans la prière. Et même si ça ne paraît pas grand-chose, tu te dis mais ça ne peut pas être ça qui bloque ma destinée. Si le Seigneur te parle, Alléluia. si l'Esprit te parle, écris ça sur un papier et règle toutes ces choses s'il le faut. Je me souviens de Michael Lebeau qui racontait, alors qu'il était au début de sa conversion, le Seigneur lui avait donné toute une liste de choses comme cela à faire et à régler, et il les a faites une par une. Et il a vu que le Seigneur l'a fait entrer Amen. dans sa destinée, qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus-Christ, on se retrouve demain.